Voilà, donc bienvenue dans la plénière numéro 2 et on va pouvoir écouter les 8 restitutions donc des 8 équipes, sachant que les équipes 1 et 2 se sont placées du point de vue des entreprises, les équipes 3 et 4 du point de vue des organismes de formation, les équipes 5 et 6 du point de vue des salariés et les équipes 7 et 8 du point de vue des demandeurs d'emploi, chacun de ces 4 profils étant entendu au sens le plus large possible. Voilà, donc la question, je la répète, elle est assez simple. Innover en formation, pourquoi faire? Ça sert à quoi finalement tout ça? On va d'abord écouter le point de vue des entreprises. Qui prend la parole? Valérie. Oui, alors Valérie, au nom de Laurie, Marie et Sandra. Voilà. Donc j'espère rester fidèle à nos propos. Donc à quoi ça sert innover en formation à quoi ça sert si on se positionne en tant qu'organisation, pour parler entreprise et toute organisation ou lieu de travail en tous les cas, ce serait se faire rencontrer deux mondes. Le monde justement du travail, des entreprises, des organisations dans lesquelles ce travail est effectué, et puis des gens qui sont en possession de compétences à vendre, à offrir. Donc ce sont les jeunes sortis de l'école, mais aussi sont les salariés ou bien en voie de reconversion, ou d'ailleurs juste qui veulent innover, enfin changer. Donc, on est parti d'un constat, c'est ce décalage entre le monde de l'entreprise, ses besoins et les étudiants qui sortent de l'école. Et en fait, ce monde des offreurs d'emploi, enfin des demandeurs d'emploi plutôt, qui n'est pas où il y a un décalage. Donc, ce premier constat, on a abordé aussi le fait qu'il n'y ait pas il n'y a pas de réflexivité et dans les apprentissages peut-être, et du coup il y a un manque de pragmatisme des apprentissages et du coup d'opérationnalité, de capacité à relier la théorie et la pratique dans des compétences transverses. Et l'idée, ce serait d'intégrer les organisations dans une réflexion d'ingénierie de formation, mais aussi d'ingénierie pédagogique, et de créer en fait une communauté apprenante, mais tout autour de l'apprenant. C'est-à-dire que dans cette communauté, il y aurait non seulement les centres de formation, donc universités, lycées, centres de formation privés, CFA, etc., mais aussi les entreprises, et puis peut-être cette communauté apprenante qui serait un accompagnant de l'apprenant. Voilà, tout un Merci. système. Merci Nathalie. On va enchaîner pour pouvoir débattre ensuite ensemble. Merci. Deuxième, l'équipe 2, toujours sur les entreprises. Oui, donc Oui. c'est nous. Sophie. Voilà, je vais parler au nom du groupe 2. Et donc, pour nous, en tout cas, développer donc, les innovations en formation au sein des entreprises, c'était surtout permettre à l'entreprise de développer une culture apprenante, donc une culture d'entreprise apprenante et collaborante, en permettant finalement aux entreprises et aux employés de bénéficier des compétences d'employés apprises dans une entreprise lors des formations. Et donc là, ça touchait le sujet un peu de la mobilité aussi des employés. On a également parlé du bien-être qu'une formation innovante pouvait apporter, et là peut-être résoudre certains problèmes de burn-out ou de turnover des employés. On a également évoqué le fait que l'employé en formation innovante pouvait à son tour adopter une posture d'innovation au sein de son entreprise. Et alors dépasser également la relation, plutôt, ou en tout cas l'injonction que l'employé doit s'adapter au monde de l'entreprise, mais aussi permettre à l'entreprise d'avoir une réflexion inverse sur le fait que c'est aussi à l'entreprise finalement de s'adapter et de permettre à ses employés de participer à des formations innovantes ou même à un plan de formation assez simple. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, comme ça je ne mange pas trop. Non, très bien, c'est super. On va passer donc à la première restitution pour les organismes de formation, l'équipe 3 ou 4.
Alors, moi, je veux bien. Marianne Six. Marianne. Alors voilà, pour les organismes de formation, on est parti sur deux axes. Un, l'innovation sert à être à l'écoute de l'apprenant ou à être à l'écoute du marché. Et dans ce sens, si on est à l'écoute du client, enfin de l'usager, on est là pour l'attirer. L'innovation sert à attirer, mais aussi à maintenir et à engager les usagers dans leur formation et les maintenir pour aller vers l'employabilité. Être à l'écoute du marché, c'est se démarquer. Marché entreprise ou marché financement public, c'est montrer une différenciation et être concurrentiel. Alors, en finalité, ces deux écoutes amènent que ça se traduit au sein de l'organisme de formation comme une stratégie vers la transformation de l'organisation parce qu'elle impacte aussi bien cette innovation que les formateurs, que les actions de formation, mais aussi l'administration, la méthode de diffusion, la commercialisation, etc. Donc, l'innovation devient une stratégie au sein même de l'entreprise, puisque l'organisme de formation, même s'il a sa vocation de former et d'envoyer, de monter en compétences, il est quand même un organisme qui vend. Et donc, c'est une stratégie, mais on a été beaucoup plus loin parce que c'est une stratégie, mais avec innover, c'est prendre aussi des risques. Donc, on a évoqué cette notion de risque et le fait que ça devient en même temps plus qu'une stratégie, mais une valeur intrinsèque de l'organisme de formation qui doit lui permettre de justement d'être à l'écoute de l'usager et d'être à l'écoute de son marché. Voilà, j'ai essayé de synthétiser. Oui, oui, merci, merci beaucoup. Deuxième intervention pour les organismes de formation. Oui, Qui? alors Oui. je vais, Nathalie. oui, je vais juste rajouter à ce qui vient d'être dit parce qu'on a dit tout ça, donc je ne vais pas répéter la même chose. Je vais juste rajouter que nous, on a aussi parlé à prendre en compte l'aspect temps, budget, bénévolat pour l'innovation. Qu'il a été dit que c'est l'innovation pour un organisme de formation, c'est aussi un levier motivationnel et pour les formateurs et pour les apprenants. Et que effectivement, on a parlé du fait que c'était une transformation de l'ensemble d'une équipe, donc c'était un projet collaboratif. Et sinon, tout ce qui a été dit précédemment, c'est ce qu'on avait touché, donc je ne vais pas le redire. Très bien, merci Nathalie. On va pouvoir en rediscuter juste après. Première intervention du point de vue des salariés, donc l'équipe 5 ou 6. Oui, moi je veux bien parler pour une salle Annie. 5. Alors, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que innover en formation pour les salariés, c'était d'abord rendre la formation facilement accessible dans l'espace, avec une bonne répartition des centres et des lieux de formation sur tout le territoire. Plus accessible facilement du point de vue du financement, du point de vue du temps nécessaire, et aussi grâce à un décloisonnement, c'est-à-dire que ça pourrait servir également à ouvrir des possibles pour les salariés, soit des changements radicaux qui conduisent peut-être à exercer un nouveau métier, ou aussi de permettre l'épanouissement grâce à des formations qui n'ont pas nécessairement à voir avec le métier, mais l'épanouissement de la personne étant finalement au service de l'entreprise où elle travaille. On a évoqué également que ça pourrait servir à l'employabilité, à la développer, à la favoriser grâce à un discernement de l'adaptabilité par rapport à la personne, par rapport au métier, par rapport au marché du travail dans le contexte. Et puis enfin, on a évoqué aussi l'idée de pouvoir intégrer dans le contrat de travail des salariés le temps de travail et le temps de formation, de telle sorte qu'il y ait vraiment dans la réalité une formation tout au long de la vie. Merci beaucoup Annie. Deuxième intervention pour les salariés, donc ça doit être l'équipe. Ouais, c'était moi, Jean-Charles. Mélanie, oui, je t'en prie. Ouais, alors nous, la réflexion qu'on a eue donc, pour les salariés, l'innovation, c'était l'occasion de proposer un autre rythme d'apprentissage par rapport à la gestion du temps. C'est-à-dire qu'on a parfois des salariés qui veulent partir en formation, mais
le mode traditionnel de formation proposé parfois par des organismes de formation où il faut être disponible 3 jours de suite n'est absolument pas toujours bien adapté à nos agendas. Toi le premier, hein, Jean-Charles. On ne dénonce pas ses petits camarades. On ne dit pas qu'on travaille dans la même université. Non, non, faut pas le dire. La deuxième idée majeure, c'était de dire que l'innovation, ça peut permettre de redonner de l'appétence à certains salariés pour retourner en formation. C'est-à-dire qu'on peut avoir des salariés qui peuvent être fâchés avec l'école et qui, du coup, quand ils rentrent dans le monde de l'entreprise, gardent cette mauvaise image de la formation et des souvenirs qu'ils peuvent avoir en étant sur les bancs de l'école et avec leurs professeurs. Et donc, l'innovation, c'est aussi permettre de redonner une belle image de la formation aux salariés et de leur redonner envie de se former tout au long de la vie. Et la troisième idée majeure qu'on a eue pour les salariés, c'était que permettre d'innover en formation, c'est aussi l'occasion de changer un petit peu de paradigme pour les salariés et aller plutôt sur un système de réseau apprenant et pas de consommateurs de formation, comme on peut parfois avoir, mais vraiment que les salariés eux-mêmes s'approprient leurs besoins en formation et qu'ils partagent tout ça dans le cadre d'un réseau apprenant tout au long de leur carrière. Merci Mélanie. Tu as utilisé un terme qui apparaît pour la première fois, mais qu'on utilise souvent dans l'innovation en formation initiale. Quand on parle des écoles, c'est l'étudiant ou l'élève consommateur. Il est assis et il consomme. Et c'est un terme sur lequel ça serait aussi intéressant de travailler par la suite, la consommation de la formation. Alors, demandeurs d'emploi, c'est la dernière catégorie pour aujourd'hui, en tout cas. L'équipe 7 ou 8, qui prend la main? C'est Nathalie, c'est ça ou... J'avais pas remis mon micro. Voilà, Natacha. Natacha, j'avais la première lettre. Voilà, Natacha, donc c'est Natacha, donc équipe 7 avec Yves Monteiller et Florence Roudy. Très bien. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'était que plutôt c'est innover, c'est le terme nous posait question, c'était peut-être plutôt poursuivre et étendre une dynamique déjà entamée, peut-être pas suffisamment, mais qu'il faut étendre davantage, qui vise à donner du sens à l'orientation du demandeur d'emploi. C'est-à-dire que se former pour un demandeur d'emploi, c'est aussi travailler son orientation, c'est aussi travailler ses compétences transverses. Voilà. Et puis, vraiment l'orientation, le lien entre orientation et formation nous a semblé important. Et aussi le fait de donner la possibilité sur un territoire ou dans des activités, des possibilités de rencontres. Travailler la diversité et les rencontres pour le demandeur d'emploi. Car c'est à partir de ces rencontres que vont se créer des opportunités et qu'en général, l'orientation peut se définir. Voilà, travailler son projet professionnel nous semble... voilà, ne pas oublier l'orientation au détriment... Enfin, ne pas favoriser la formation au détriment de l'orientation, les deux vont de pair. Voilà, j'espère si Yves ou Florence avez quelque chose à ajouter, j'ai peut-être oublié des choses. On va le faire de manière globale juste après la dernière intervention. Merci Natacha. Donc la 8e intervention, c'était l'équipe où il y avait David, Jérôme, je pense. C'est ça, ouais. Donc innover, c'est peut-être déjà changer ses stratégies pour gagner au Shifumi et ne pas systématiquement être le rapporteur des groupes. Alors sur les demandeurs d'emploi, on a fait des sous-catégories. Donc, on a parlé de jeunes diplômés, de salariés avec des envies de changement et aussi des personnes qui se retrouvaient au chômage. Donc, de ces 3 sous-catégories de demandeurs d'emploi, on a émis un constat sur un caractère commun qui était la fragilité et qu'à partir de cette fragilité, innover en formation, c'était peut-être leur proposer des nouveaux outils, des nouvelles ressources et des nouvelles expériences positives afin de se raconter à nouveau compétent. Et donc, si je suis sur ma matinée slogan, Jean-Charles. Donc là, c'était demandeur d'emploi, innovation et innover en formation, 2 points, pouvoir se raconter à nouveau compétent. Et j'ai bien aimé l'intervention de la précédente parce que finalement,
Oui, permettre ces récits permettre de se raconter à nouveau compétences, c'est justement à travers des nouvelles rencontres. Donc, j'ai bien aimé l'idée de la rencontre là. Très bien, donc merci à toi, puis merci à l'ensemble des 8 restitutions, des 8 groupes. Il nous reste encore 5-6 minutes, on va pouvoir débattre un peu. Déjà, une première remarque, je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, c'était presque attendu, mais quand on se pose la question innover en formation, qu'est-ce que c'est? Comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, on est un peu plus du côté des formateurs, même si c'est pas... Je dirais c'est pas exclusif, mais innover en formation, il y a une sorte de consensus un peu, enfin en tout cas, il y a des grandes lignes. Par contre, quand on se met dans la peau des usagers, et là on n'a pris que 4 profils alors qu'il y en a beaucoup plus que 4, on pourrait même subdiviser, là on se rend compte que dans vos restitutions, et ce n'est pas une surprise, mais en tout cas c'est important de le noter, il y a une très grande différence entre des attentes, que vous soyez entreprise, privée, publique, institution, organisme de formation, à but commercial ou pas, salarié, votre positionnement, ou demandeur d'emploi, ou alors un collaborateur qui n'est pas demandeur d'emploi, mais qui a envie de changer de service, changer de métier et de se former. Donc, dans les préoccupations du lab et dans nos propres préoccupations, ça fait non seulement du bien, mais c'est absolument nécessaire de toujours se placer, je dirais, des deux côtés de la réflexion pour éviter d'imaginer le type d'innovation en formation le plus extraordinaire et qui finalement ne correspond pas forcément à un besoin, à la résolution d'un problème ou à des attentes particulières. Voilà, on a 5-6 minutes, je vais vous donner la parole. Je vous rappelle qu'il y a le chat qui est vraiment important d'utiliser puisqu'on va récupérer aussi vos productions écrites. Donc, si on pouvait se partager 5-6 minutes encore sur des mots-clés, des réflexions, des remarques, à l'écrit comme à l'oral, allez-y, levez la main ou alors prenez le micro si on arrive à le faire les uns à la suite des autres. Si vous voyez que je ne vous donne pas la parole. J'ai l'impression que la production a été plus qu'exhaustive, ou alors c'est l'appétit qui arrive du midi. Ah, c'est parce que je vous en... Oui, vas-y Jérôme, je t'en prie. Ouais, juste une petite incise là sur le What Next, parce que là, merci pour cette belle matinée. Oui. Et comment on vient dans votre lab, comment on vient se serrer la paluche On va terminer là-dessus. Franchement, je vais vous donner quelques éléments juste sur la suite. Juste pour ne pas écluser 2-3 minutes de réflexion. S'il n'y a pas, je ne vous force pas à vous exprimer à l'oral. Je vois qu'il y a des gens qui préfèrent l'écrit. Oui, Annie, je t'en prie. Oui, juste moi, je voulais faire la remarque, c'est un constat, ce n'est pas nouveau, mais vraiment que de se mettre à la place des usagers, ça ouvre vraiment l'esprit par rapport à une question comme celle-là, mais sur d'autres encore, et je trouve que c'est vraiment une démarche intéressante. Voilà, on organisera, et je commence à répondre un peu à la question de Jérôme, on organisera aussi des ateliers qu'on appelle avec des méthodes de persona. Oui, ce qui nous empêchera pas de travailler avec les usagers en direct, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais mixer des approches avec des usagers réels et en même temps travailler en collaboratif par la méthode des personas, ça permet d'avoir une approche complémentaire. Ça fera partie de ce qu'on va vous proposer dans la programmation pour 2021. Super. Vous serez invité, bien sûr. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser plutôt les dernières minutes pour travailler un peu sur le What's Next, comme on dit. Donc, je suis avec mes collègues du lab, on est 5, 6 ou 7, enfin 5 ou 6 ici aujourd'hui présentes. Donc, bien sûr, il y a de l'information qui va être diffusée. Comme l'a dit Hervé tout à l'heure, le lab ne va plus s'appeler lab tel quel. Le projet lab Innovation en formation va avoir un nom, on va pouvoir communiquer. On va travailler sur une programmation. Il y a vraiment beaucoup d'événementiels prévus, en présentiel comme en distanciel, voire même sous forme hybride. On aura des ateliers de ce type-là aussi qui permettront à des personnes de nous rejoindre à distance.
Isabelle l'a rappelé aussi tout à l'heure, c'est un projet des Hauts-de-France, mais on a vraiment envie de rayonner, de travailler sur des communautés apprenantes qui dépassent les limites du territoire. Mais enfin, on est sur des financements régionaux, des cofinancements régionaux, puisque les trois partenaires, à l'Université de Lille, l'ARACT et l'Université catholique de Lille, via Hémisphère, contribuent aussi, je dirais, à ce projet. Voilà. Donc, des ateliers, des événementiels, on l'a très peu évoqué aujourd'hui parce que ce n'était pas la thématique de l'atelier, mais il y a le rôle important de la recherche. Donc, il y a les laboratoires Cyril Trigone en particulier, mais des chercheurs qui travaillent sur ces domaines de la formation continue, de la e-formation. Donc, il y aura aussi des réflexions et des échanges, je dirais, à un niveau plus fouillé, plus critique, par le biais de la recherche. Il y aura bien sûr beaucoup d'activités sur le terrain, puisqu'on travaille avec des organismes de formation, on répond à des besoins. Et d'ailleurs, ce lab n'est pas né de rien, hein, même si on l'a présenté tel quel avec l'animation très bien faite d'Hervé. Et ces activités de la région au service des organismes de formation des entreprises, ça n'a pas attendu le lab pour exister. On va essayer de contribuer justement à y apporter une touche en innovation, d'où la thématique importante qu'on a voulu partager aujourd'hui avec vous. Voilà, donc on va préparer une programmation. Il y aura une programmation régulière. Il y aura aussi des programmations qui se feront au fur et à mesure. Et ne serait-ce que pour cet atelier d'aujourd'hui, avec mes collègues, hein, donc Méline et Hervé en particulier, qui ont préparé le protocole d'animation, avec Dominique, Nicolas et Isabelle, qui font partie de l'équipe permanente et qui coordonnent aussi un peu l'ensemble de ce travail. Cette matière qui est fournie par l'atelier, eh bien, on va la travailler, on va en produire du livrable pour le partager avec vous. J'espère avoir répondu un peu de la manière la plus synthétique possible. Je peux apporter une toute petite précision, Jean-Charles, tu m'autorises? Je t'en prie. Je te remercie. L'idée, c'est évidemment de continuer à faire des ateliers tels qu'on l'a fait aujourd'hui pour pouvoir travailler en intelligence collective, bien évidemment. Enfin, vous l'avez vu, c'est important. Donc, vous pouvez intervenir sous plusieurs formes, soit pour apporter vos contributions et vos réflexions dans le cadre d'ateliers comme aujourd'hui, ou alors si vous avez des envies de véritablement transformer des choses qui vous concernent, vous ou vos structures, vous pouvez aussi nous démarcher pour qu'on puisse vous proposer à la fois de l'accompagnement avec des conseils peut-être ciblés, mais aussi des temps plus collectifs. Là, on est en train de travailler sur différents types de programmes qui permettent d'intervenir sur les 4 thématiques qu'on vous a présentées déjà. La digitalisation, où là, on a déjà un programme qui est affiné et qui devrait démarrer d'ici 1 mois ou 2. L'idée étant à chaque fois d'intégrer de l'individuel dans le collectif. Ça, c'est vraiment important. Donc, on a les 4 thématiques, la digitalisation, l'action de formation en situation de travail, la compétence transversale et l'engagement en formation. Mais ce qu'on veut surtout, c'est ne pas rester cloisonné par des thématiques, mais de faire des allers-retours et de permettre de travailler la transversalité sur les différentes thématiques. Donc, on a aussi besoin de vous pour tout ça, c'est-à-dire qu'on est, nous, une expérimentation, qu'on se construit avec vous. Vous êtes nos expérimentateurs, nos porteurs de projets, enfin, vous faites partie du lab, en fait, d'ores et déjà. Il y aura d'autres ateliers qui vont plutôt être organisés autour de la communauté apprenante, justement. Comment est-ce qu'on la définit? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce que vous pouvez apporter les uns les autres? Et dans le cadre de cette communauté apprenante, on sort des frontières, on sort même, j'ai envie de dire, de la formation professionnelle pure et dure, c'est ce qu'on appelle la divergence-convergence. Je pense que ça parle à pas mal d'entre vous. Et que l'idée, c'est vraiment de générer une réflexion qui est importante et qui va favoriser la transformation en profondeur, pas uniquement sur des outils pédagogiques comme on l'a évoqué dans certains groupes, mais d'embarquer tout l'appareil de formation de la région. N'ayons pas peur, soyons audacieux et ambitieux. Je sais que je fais peur à mes collègues quand je dis ça, mais… Non, pas tant que ça. On est des courageux. Ouais, j'aurais utilisé un autre mot, mais, mais celui-là me va bien. Et dans ce cadre-là, on a besoin évidemment de vous. Donc là, il va y avoir d'autres temps. On reviendra vers vous pour faire un petit compte-rendu et un retour synthétique sur tout ce qui a été produit ce matin. Et je vous en remercie au nom de mes collègues aussi.
et vous serez conviés à d'autres temps. Après, si vous avez des questions particulières, s'il y a des choses qui vous turlupinent, qui vous donnent envie de bénéficier d'un réseau et d'échanger entre nous, vous êtes les bienvenus. On vous écoute. Voilà, très bien. En tout cas, merci Méline pour ces précisions importantes. Je vous remercie à nouveau toutes et tous pour ce moment d'échange qui est passé très vite. Et puis, en espérant vous voir aussi nombreux. On était entre 39 et 33 pendant 2 heures complètes, sans pause même. Voilà, merci à vous, bon appétit et puis au plaisir de vous retrouver bientôt. Au revoir. Merci. Merci Jean-Charles. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. Merci. Ciao.